Salut, c'est Pierre-François, je te retrouve sur Stratévie et donc dans un nouveau décor. Peut-être que je vais un petit peu tester comme ça en mettant peut-être une citation ou un décor de ville ou un truc sur l'écran en arrière. Peut-être que ça peut être une bonne chose. On va voir ce que ça donne après. Toujours est-il qu'aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet important parce que tu le sais, quand on parle en développement personnel, le web marketing, de créer son business, on te parle souvent de partez de votre passion et même je suis convaincu que pour s'éclater, pour s'épanouir dans son boulot, il faut être passionné aussi par ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est trouver sa passion. Si ça t'intéresse ou si tu penses que ça peut intéresser d'autres gens, n'hésite pas à t'abonner et à partager aux gens que tu penses à qui ça pourrait intéresser. Voilà, donc dans le vif du sujet, trouver sa passion. Je suis convaincu que tout le monde peut trouver sa passion, mais c'est pas forcément une évidence, c'est pas forcément quelque chose qu'on a sous les yeux et qu'on se dit ah mais oui c'était aussi simple, ou c'est pas quelque chose qu'on se dira genre du jour au lendemain ah bah oui je suis passionné par ça. Donc voilà, moi je pense que trouver sa passion ça demande beaucoup de temps, peut-être même que certains ne trouveront jamais leur passion. Je pense aussi que trouver une passion ça demande du travail, c'est pas en se disant genre je reste dans le canapé, je vais réfléchir, ah voilà maintenant je trouve ma passion, c'est cool. C'est pas comme ça que ça marche, ça demande du travail, du temps et de la curiosité, sortir de sa zone de confort, beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait parler sur Stratévie. Et donc aujourd'hui c'est un petit peu le sujet de cette vidéo et rentrons directement dans le vif du sujet parce que peut-être que toi aussi tu veux trouver ta passion et que tu as commencé par les grands classiques, si je peux m'exprimer ainsi, c'est donc l'introspection. Et l'introspection, c'est dire qu'est-ce que j'ai déjà fait comme activité par le passé qui m'anime, qu'est-ce que j'ai déjà fait comme activité que j'ai aimé. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu étais à l'école et que sur ton cours d'éducation physique, tu avais 7 8 sports différents, 8 9 sports sur l'année, il y en avait un qui t'intéresserait le plus. Là, ce qui serait bien, c'est la première étape, c'est peut-être le basique, ce serait de prendre une feuille et de lister toutes les activités que tu as déjà faites, dans lesquelles tu t'es dit ah mais ça c'est cool, ça je m'éclate. Ces activités, ça c'est un des facteurs super importants pour te rendre compte que tu es dans ta passion, c'est de se dire je vois pas le temps passer quand je fais cette activité. Donc ce pourrait être dans ta liste un des facteurs clés qui pourrait te faire dire ça c'est ma passion ou non. Ça peut être aussi par rapport aux livres que tu as lus, te dire quels sont les 10-15 derniers livres que j'ai lus, que j'ai trouvé certains passionnants et mettre sur le doigt peut-être sur les histoires qui m'ont le plus plu, mettre l'accent ou en avant le type de livre, si c'est un roman, un livre sur les finances, un livre sur le développement personnel, etc. Te dire ça m'intéresse plus qu'un autre sujet et mettre en avant cela. Ça peut être aussi des personnes que tu as rencontrées avec des sujets que tu as abordés avec elles et que tu t'es dit ah mais ça c'est hyper passionnant, lui il a l'air passionné quand il en parle et je pourrais parler de ce sujet là comme lui pendant des heures. Ça je pense que c'est aussi un des grands facteurs pour déterminer et te dire ah là je suis dans ma passion, c'est que tu pourrais en parler dedans pendant des heures. Et même c'est comme les gens qui font des vidéos YouTube ou des blogs, c'est s'ils peuvent en faire des articles pendant longtemps ou même des vidéos pendant longtemps, en parler pendant des heures sans être payé, sans forcément de la gratitude ou forcément des vues sur YouTube, là on est dans la passion également. Voilà, ça peut être aussi des super-héros, des personnes que tu admires. Voilà, tu listes peut-être chez elles ce qu'elles font, ce qu'elles ont comme passion, ce qu'elles aiment. Peut-être que par corrélation tu as aussi ce même type d'activité parce que tu voudrais ressembler à ces personnes et peut-être qu'il y a des choses à imiter chez elles que voilà. Peut-être voilà plusieurs chemins que j'appelle les basiques. L'introspection, c'est vraiment poser sur papier, lister des activités, des personnes, des types de lecture, des types de films, de chansons qui te parlent plus, voilà, pour te dire sur cette base-là que j'avais sous les yeux, que j'ai déjà vécu, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui pourrait faire office de ma future passion. Voilà. Sinon, après ça, il y a la deuxième partie qui est plutôt là d'activité on n'a pas vécu, on n'a pas forcément sous les yeux, c'est pas quelque chose de naturel qui va arriver facilement.
c'est plutôt, tu pourrais retrouver, comment m'exprimer, c'est des choses à travers peut-être des questions, à travers des activités que tu vas réussir à trouver ta passion. Je m'explique, parce que il me semble que je ne suis pas forcément des plus clairs. Par exemple, le bénévolat. La question à te poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures, des jours, des années, sans toucher le moins d'argent, par pur plaisir, par pure contribution à l'autre, etc. Ça, c'est un bon signe. Si tu arrives à répondre des activités et des choses comme ça, c'est un bon signe de ta passion. Il y a également te dire, je réfléchis, parce que en fait j'ai regardé plusieurs choses et j'ai rien noté, donc du coup c'est un peu dans la tête et je dois ressortir ça comme ça. Si j'avais une vie idéale, si j'avais tout l'argent du monde, tout le temps du monde, je n'aurais plus besoin de travailler ni rien, ben, qu'est-ce que je ferais? Là c'est une très bonne question. Typiquement là on est clairement normalement dans sa passion. Et ce genre de questions à se poser pour déterminer une liste au final d'activités, déterminer une liste de choses qui pourraient potentiellement être ta passion. Mais ce n'est pas tout, et c'est là le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça en se disant voilà, je fais un petit brainstorming, ça dure 15-30 minutes et j'ai trouvé ma passion là-dedans. Alors qu'au final, comment on trouve sa passion? C'est essentiellement par le test, par la pratique, l'action et l'analyse au final. Ça veut dire que parmi ces activités-là, tu vas prendre celle qui t'intéresse le plus et te dire ah ben celle-là c'est peut-être ma passion, je vais la tester peut-être 10, 15, 30 jours où je vais peut-être aller à la rencontre de personnes, aller à des conférences, prendre 3, 4, 5 bouquins dans ce domaine-là pour se rendre compte qu'au final ça m'intéresse ou pas du tout. Et en fait rien n'est perdu parce que même si on se dirait ah ben j'ai testé une activité pendant 30 jours et ça me passionne pas du tout au final, je m'en suis rendu compte, eh ben rien n'est perdu parce que à travers peut-être ce test, peut-être que tu auras rencontré de nouvelles personnes, peut-être que ça t'aura fait poser 10 nouvelles questions qui t'auront fait rapprocher vers peut-être ta passion et que ça va donner du sens à ta vie au final. Donc rien n'est perdu, le test et l'action c'est un des meilleurs moyens de se rendre compte qu'on est passionné par une des activités qu'on a testées, qu'on a listées auparavant. En se rendant compte comment, comme j'ai dit auparavant, le temps, on ne voit pas le temps passer, on pourrait faire ça bénévolement, gratuitement, on pourrait en parler pendant des heures à des gens avec passion, etc., etc. Un petit peu tout ce que je dis dans cette vidéo. Donc, à travers ça, tester, et quand je disais analyser, on pourrait aussi aller plus loin en tenant un petit journal en disant j'ai fait telle activité, je mettrai une note de 7 sur 10, je fais telle activité, j'ai baillé j'ai baillé 10 fois sur l'heure tellement ça m'ennuyait. Donc voilà, il faut trouver ce qui vous passionne, ça peut être peindre, la poterie, la musique, des activités qui sont divertissantes à la base et voilà. Mais il y a aussi l'étape d'après qui pourrait être je veux performer dans cette passion, je veux en faire mon métier, je veux en faire un business. Et là par contre, on n'est plus dans le bénévolat comme je disais auparavant, mais c'est pour gagner de l'argent. Et là, ça va demander du travail supplémentaire, ça va demander de sortir de sa zone de confort. Mais ça, c'est plus pour la chaîne de Stratévie, pour les gens qui veulent vivre de leur passion. Là, pour l'heure, si vous voulez juste trouver votre passion, je pense qu'il y a moyen. J'ai donné beaucoup de clés dans les 8 minutes, 9 minutes qui ont précédé cette vidéo. Voilà. Si tu ne veux pas faire partie, cette phrase va finir par sortir, des 80% de gens, selon une étude que j'avais lu un article, qui n'aiment pas leur boulot, qui sont malheureux dans leur vie, qui ne trouvent pas de sens à leur vie, alors n'hésite pas à regarder cette vidéo, à la partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider d'autres personnes pour les aider à trouver leur passion. Moi je te souhaite de trouver ta passion, en tout cas de t'éclater dedans, et il me reste à te souhaiter une très bonne fin de journée et à t'abonner, t'inviter à t'abonner sur Stratévie si justement tous les domaines du développement personnel, du web marketing, de création business et tout ça t'intéresse. Voilà, c'était Pierre-François pour Stratévie. Moi je te dis à une prochaine vidéo.